Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, on fait un crypto trading et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Ethereum classique, aux Waves, au Lisk et au Quantum. Donc comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui c'est la deuxième partie, donc c'est la deuxième journée consacrée aux dApps. Donc les dApps ce sont les Decentralized Applications, donc les plateformes blockchain qui permettent aux développeurs de créer des applications décentralisées sur leur infrastructure. Donc voilà, donc la première partie c'était tout ce qui était Ethereum, EOS, Neo et Cardano. Et ici c'est la deuxième partie. Donc ce sont des, on va dire, d'autres blockchains qui permettent la création de dApps mais qui ont un peu moins de capitalisation. Donc là, vous voyez que les premières ce sont celles qui sont dans le top 10 et ça on va dire que ce sont les dApps, enfin les blockchains qui sont dans comment dirais-je, qui sont dans le top 20, hein, donc de 10 à 20. Ok, donc voilà sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but éducatif, informatif et illustratif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles, qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum classique, le Lisk, le Waves et le Quantum. Donc soyez sûr d'avant, avant de faire quelques trades ou quelques investissements que ce soit, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. Donc soyez toujours sûr de prendre des décisions sur base d'éducation financière et n'investissez ou ne tradez qu'avec le capital que vous êtes capable de perdre. Donc ne mettez pas l'argent de votre loyer, payer les factures, l'école des petits, pour faire vos courses ou quoi que ce soit. Non, mettez du capital risque. J'appelle ça moi du capital casino. Donc imaginez-vous, pour faire court, si vous allez aller au casino, que vous avez de l'argent à claquer, comme on dit, si c'est 1000 euros que vous avez à claquer, donc qu'est-ce que ça veut dire? 1000 euros qui ne vont pas, dont vous n'aurez vraiment pas besoin, donc que vous les gagnez, que vous les perdez, ou que même que vous les oubliez, ben, ça ne change pas votre style de vie, donc vous n'êtes pas en banqueroute ni euh, en défaut de paiement pour quoi que ce soit. Ben voilà, c'est l'argent que vous devez mettre dans les cryptos. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes risques. Ok, donc voilà. Et même avec ces risques-là, ben, soyez sûr d'avoir de l'assurance, enfin une assurance là-dessus et comment dirais-je, plus correctement dit, un hedge, hein, donc une couverture. Ok, donc voilà. Donc cela étant dit, maintenant on va commencer. Et bien sûr, je vous rappelle aussi, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ici sur la plateforme YouTube, ben, je vous rappelle tout simplement qu'en en archive, comme vous l'avez vu, il y a énormément de contenu, hein. Donc tous les jours, on fait un crypto trading. Les samedis, principalement, c'est les crypto rapports. Donc toutes les news concernant le Bitcoin et les cryptos en général d'un point de vue global. Et chaque jour, on regarde des cryptos différentes, hein. Donc les cryptos ici, elles sont divisées en différentes catégories. Donc tout ce qui est Bitcoin, donc digital currencies, on a la première partie des dApps. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie des dApps. On a les cryptos qui donnent un haut degré de privacité et d'anonymat. On a les cryptos qui servent, on va dire, pour le réseau interbancaire, stock de données et pas mal d'autres choses. Donc là, on a, c'est le crypto mercredi et jeudi, on regarde la deuxième partie des digital currencies. Donc voilà, les cryptos comme les Litecoin, ainsi de suite et tout ça. Donc on fait ça principalement pourquoi? Ben, d'un côté, moi, je partage avec vous les analyses et mes recherches que je fais sur les cryptos dans lesquels moi je suis personnellement investi et le reste des cryptos comme vous voyez c'est là où sont aussi investis pas mal de mes clients et aussi sur base des demandes des abonnés ici du canal YouTube. Donc voilà, donc là on ramène pas mal de choses pour bah, tout le monde peut être investi dans différentes choses. Donc voilà, comme ça bah, on a des émissions dans lesquelles tout le monde peut s'y retrouver, hein. Donc il y a toujours quelque chose de l'intérêt qui va être de l'intérêt de quelqu'un ici sur le canal et aussi ben voilà avoir un peu une diversification au comment dirais-je au sens propre du terme, hein. Donc par rapport déjà à ce qu'on suit, ce qu'on regarde et d'avoir ben, pas mal de choses dans le collimateur. Donc voilà exactement ben, ce que l'on fait ici au quotidien. Donc pourquoi aussi ces vidéos? Ben, ces vidéos aussi sont pensées principalement pour tous ceux qui sont novices, pour les inspirer à commencer réellement ben, du bon pied, de vraiment prendre les choses, se mettre sur les bons rails, savoir exactement que le trading c'est bien plus que juste de l'analyse technique et tracer des lignes sur un graphique. Non, c'est que ça commence à un autre niveau, ben, au niveau réfléchir, générer une idée, avoir un système, avoir une stratégie, et bien sûr après ben, faire de l'analyse technique correctement et l'analyse fondamentale aussi correctement. Donc ces vidéos vont vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Pourquoi? Je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc sachez bien tout ce qui est en train de se passer car ceux qui ont de l'argent, ben, c'est principalement ceux de Wall Street. Et donc quand je dis Wall Street, c'est le monde financier au sens large du terme, donc la City, Zurich, Genève, ainsi de suite et toutes ces places financières et eux ont le capital nécessaire pour faire bouger
comment dirais-je, le marché des cryptos et eux ont le capital nécessaire pour investir et investissent fortement dans pas mal de choses d'une manière indirecte et ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc il y a énormément d'institutions et de corporations qui sont derrière la plupart de ces projets mais jamais au premier plan. Ils passent par différentes institutions lesquels eux-mêmes sont investis et afin de, comment dirais-je, d'avoir la main mise sur ces projets. Un exemple, Goldman Sachs, avec Circle et Circle racheté Poloniex. Donc oui, c'est directement avoir la main mise sur ce qui se passe au niveau des cryptos et des cas comme ça, il y en a plein, mais qui échappent réellement à tout le monde et qui arrivent très tard. Hein. Ça arrive très tard dans les news. Donc là, si vous faites vraiment vos recherches, vous vous rendre compte que ces compagnies étaient investies dans des cryptos, dans des exchanges depuis 2012, 2013 et ainsi de suite. Et ils ont injecté énormément d'argent. Ça va de 2 millions à 50 millions dans certains cas. Donc vous voyez que ça, il faut vraiment connaître comment fonctionne cela. Et ça, c'est tout un aparté recherche que nous avons dans les services et dans les solutions. Donc en cliquant ici sur ce lien, vous allez pouvoir voir exactement tout ce qu'il y a au niveau des programmes, des services et des solutions. Et on y reviendra en fin d'émission. Donc maintenant, on va directement aller se consacrer à ce que l'on veut, ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Hein. Donc on va regarder l'Ethereum classique, le Lisk, le Quantum et le Waves. Mais d'abord, on va prendre la température de tout l'écosystème. Donc on va rafraîchir la page ici pour être sûr qu'on est à jour. Et on va commencer d'abord par regarder la market cap. Et qu'est-ce que l'on a au niveau de la market cap? Rappelez-vous, je vous parlais du support des 300 milliards de dollars. On est monté rapidement très haut il y a quelques jours. Hein, donc on était revenu dans les 9000. On pensait qu'on allait retourner vers les 10 000. Mais comme j'avais dit avec les news qu'il y avait, donc là vous pouvez voir dans les émissions qui en archive, je le disais toujours, ce qu'on a eu comme dernière news principalement, c'était ce qu'il y avait au niveau du G20, où beaucoup de personnes ont associé cela avec la fin de la baisse et que maintenant on allait recommencer à remonter. Comme je dis, ce n'est pas assez. Et dans les vidéos de la semaine, je donne les raisons du pourquoi. Donc là, regardez ce qu'il y a en archive. Donc concrètement, ici, on retourne vers quoi? Vous voyez qu'on était monté dans les 350 milliards. Maintenant, on retourne, on est en dessous des 325 milliards. Et donc là, on est à 20 milliards des 300 milliards. Donc c'est quoi? C'est la zone de support que l'on a. Donc là, oui, c'est qu'il faut plus ou moins avec les 8000 dollars ici pour le Bitcoin. Et si on va en dessous de ce niveau, qu'est-ce que cela veut dire? On va retourner, on va avec les plus bas qu'on avait touchés, c'était les 7500. Et donc, on pourra encore aller bien plus bas. Rappelez-vous qu'on est toujours dans une tendance baissière, toujours dans un canal baissier. La correction, elle n'est toujours pas finie. Ce que l'on voit lorsqu'on a des petits spikes comme ça, on va dire haussiers, c'est ce qu'on appelle des short covering. Donc là, j'en parle énormément tous les jours. Ce sont ceux qui sont vendeurs. S'ils ont vendu haut, ils rachètent plus bas. Le fait de racheter plus bas, c'est ce petit mouvement que l'on voit. Hein. Donc ça, c'est juste sortir de leur position baissière et d'autres personnes aussi en profitent pour accumuler à des niveaux bien plus bas, vu que c'est toujours à des niveaux clés. Hein. Donc là, on le voit souvent lors des crypto trading que l'on fait tous les jours. Donc ça, en gros, voilà, c'est ça pour le Bitcoin. Oui, Bitcoin, maintenant, on est en dessous des 9000, on est en dessous des 8500. Au niveau horaire, on remonte. Il y a quelques temps, on était encore, on est flat, donc personnellement, on va nulle part. Enfin, même pas personnellement, on va nulle part, clairement. Au niveau des 24 heures, on est baissier, vous voyez, un peu plus de 6%. Et au niveau hebdo, la hausse est très faible, 2,85%. Ça, c'est vraiment ridicule, ce n'est rien du tout. Et maintenant, au niveau mensuel, on est toujours baissier de 25%. Et au niveau trimestriel, baissier d'un peu plus de 40%. Donc, vous voyez exactement où on est. On a ce bas ici, vous voyez, les 7500 qu'on a touché. Et là, on revient retester le niveau qu'on a ici, donc les 8000 et des poussières, les 8005, c'était l'ancienne résistance, maintenant c'est un support. Donc si on brise en dessous de ces niveaux-là, on va vers les 8000, en dessous des 8000, on va aller vers les 7005 et pourquoi pas faire un bas plus bas. Ok, donc vous voyez que c'est assez mitigé, hein. Donc à des hausses et des baisses et ainsi de suite dans tout l'écosystème. Market cap, on est revenu en dessous des 150 milliards et voilà exactement comment on est avec un volume journalier de 5,5 milliards de dollars. Alors maintenant, on regarde les cryptos du jour. Qu'est-ce que l'on a? Numéro 1, donc c'est le Quantum, le Lisk, le Waves et l'Ethereum classique. Donc on va voir quelle est la première que l'on va croiser. Ici, voilà, 16e, ici c'est Ethereum classique, son prix 18,24 dollars. Au niveau horaire, on est à la baisse d'1%. Niveau quotidien à la baisse de 9,4%, hebdomadaire à la hausse de 1,85%, mensuel à la baisse de 52% et trimestriel à la baisse de 47%. Donc vous voyez exactement le patron qu'on est en train de tracer et là pour le moment on est flat, hein, exactement. Market cap 1,8 milliard de dollars. Continuons, 18 ici le Quantum, son prix 18 dollars US, horaire à la baisse de 1,55%, journalier à la baisse de 7,8%. Hebdo à la hausse d'un peu moins de 19%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 40% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 70%. Market cap 1,6 milliard de dollars.
Continuons ensuite. On a le LISC ici au numéro 20, le prix 11,5 dollars US. Horaire à la baisse, on est flat, mais à la baisse de 0,33%. 24 heures à la baisse d'un peu moins de 15%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 10% pratiquement, mensuel à la baisse d'un peu près 55% et trimestriel à la baisse de près de 45%. Donc vous voyez clairement on est dans un mouvement horizontal entre résistance et support, mais on reste baissier comme dans tout l'écosystème. Hein. Et market cap près de 1,2 milliard de dollars. Et ensuite qu'est-ce que l'on a pour finir? Waves ici en 32e position, le prix c'est 4,5 dollars US, horaire flat mais à la baisse de 0,5%, 24 heures à la baisse de près de 9%, hebdo à la baisse de près de 8%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 45% et trimestriel à la baisse d'à peu près 68%. Donc vous voyez exactement le même patron généralisé partout et là on avait la résistance, le support et vous voyez que maintenant on retourne en zone de support. Donc là on retourne retester les bas. Donc vous voyez comme dans tout l'écosystème, on était aux 350 milliards, on retourne retester les 300 milliards. Maintenant, on est en dessous des 325 milliards. Donc, une fois qu'on est en dessous des 300 milliards, là, on va aller plus bas. Donc, on pouvait voir une baisse généralisée dans tout. Market cap du Waves en dessous des 500 millions de dollars. Ok, donc voilà, exactement, ça c'est pour la température de tout l'écosystème. Et maintenant, bah, comme je l'ai dit, je vous ai ramené un peu quelques pièces d'information. Il n'y avait vraiment rien de croustillant, hein, et, excepté pour le LISC. On parle un peu de la montée du LISC. Qu'est-ce qui va se passer avec le LISC? Rappelez-vous, je vous parlais d'Ethereum classique. La team qui est derrière Ethereum classique, c'est IOHK, donc c'est Input Output Hong Kong, avec son CEO Charles Hoskinson, ancien développeur de Ethereum, avec développeur et cofondateur d'Ethereum, avec Monsieur Lubin, avec Vitalik Buterin lui-même et encore une quatrième personne, j'ai oublié son nom, mais bon voilà, c'est cette équipe-là. Et donc voilà maintenant Ethereum classique qui est une bifurcation de l'Ethereum. Et donc là maintenant ici c'est une donc oui ce sont des hangouts, hein, qui sont faits de manière hebdomadaire, des clients. C'est quoi les clients? Ce sont toutes les personnes qui ont créé leur dApps, donc leur application décentralisée sur la blockchain d'Ethereum. Et ici vous avez monsieur Charles Hoskinson lui-même ici, hein, le CEO de IOHK, Input Output Hong Kong, donc la team qui fait Ethereum classique et qui fait le Cardano. Donc voilà, donc là maintenant ici vous avez les clients qui se retrouvent pour un Hangout et pas mal de développeurs donc qui parlent exactement de ce qu'ils sont en train de faire et pas mal de choses. Et comme je vous ai dit que les Cardano, donc la team Cardano, hein, c'est une team avec laquelle il y a énormément de scientifiques. Donc ici vous avez pas mal de vidéos qui font juste sur des vidéos sur base de fonds de tableau blanc et ainsi de suite avec des formules incroyables. Et donc voilà, eux ils ont une approche beaucoup plus scientifique du blockchain, donc par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là ici je vous ai partagé une vidéo de ce qu'ils font. Donc là c'est pas spécialement Cardano ni Ethereum classique, mais c'est de la team IOHK. Et là un des professeurs que vous avez ici qui est en train d'expliquer leur blockchain, enfin la blockchain, ainsi de suite, et ce qu'ils en pensent et quelles sont les solutions qu'ils apportent. Quand on pense aux solutions, c'est quoi principalement? Scalability, donc l'évolutivité. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est le gros problème qu'il y a maintenant, c'est la taille des blocs. Comment faire en sorte que les transactions soient bien plus rapides. Donc vraiment c'est quoi? Être aussi efficace que Visa et Mastercard. Et donc là, c'est la taille des blocs, c'est le nombre de transactions que l'on peut faire par seconde, c'est la taille de génération des blocs, ainsi de suite. Donc maintenant, le gros problème qu'ils rencontrent tous, c'est vraiment ça. Hein. Comment faire en sorte que cela aille rapidement. Donc vous voyez que chacun, il vient avec, tous les développeurs viennent avec ce qu'ils ont. Hein. Donc chacun, il va, comment dirais-je, ils sont en train de mettre leurs neurones à travailler très très fortement. Mais ici, voilà, eux, ils ont une approche, pardon, cette équipe a une approche scientifique. Et donc voilà, ils expliquent exactement pourquoi ouais, que tout a à voir avec le blockchain. Donc là, voilà, ça c'est le genre de vidéo qui publie pratiquement tous les 2 jours, il y en a une. Donc je vous avais dit la semaine passée qu'il allait en partager une avec vous. Donc voilà, donc là vous pouvez la regarder à votre propre discrétion et voir réellement ce qui se passe, ce qu'ils ont dans le cerveau et ce qu'ils sont en train de faire. Ok, donc voilà, ça c'est pour vous. Sur le Quantum, pas de news croustillantes. Sur le Waves, pas de news croustillantes. Mais pour le LISC, voilà, j'ai trouvé, il y avait cet article qui parlait un peu des nouvelles du LISC, de la montée future du LISC. Déjà, on a vu un peu les quelques petits mouvements, mais il faut que ça continue. Et maintenant, on nous parle exactement de cette montée et des événements qui étaient là en cours. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? Dernièrement, il y avait des événements qui avaient été faits oui, à l'université de Berkeley, oui, voilà, ici en Californie. Donc là, Monsieur Troskler est en train de parler de pas mal de choses sur une présentation exactement à l'université de Berkeley sur la blockchain de LISC, ainsi de suite. Et vous voyez les problèmes scalability, donc taille des blocs et comment augmenter tout cela. Vous voyez toujours le débat, hein, proof of work versus le proof of stake. Il y a encore pas mal de personnes qui vont dans d'autres styles de consensus pour la validation des transactions, l'activité minière, ainsi de suite. On voit qu'il y a pas mal de choses toujours à cet effet-là.
Lisk, rappelez-vous, c'est une dApps donc, qui permet aussi la création ouais, d'applications décentralisées. Mais voilà, ici, la manière de coder ben, très simple, utilisant le JavaScript et maintenant ben, permettre tout cela sur leur blockchain. Et en plus de ça, ben, qu'est-ce qu'il y a aussi une alliance avec Pantos. Donc Pantos, c'est quoi? Ben, c'est une plateforme qui permet comment, une plateforme multi-chain donc, sur laquelle il peut y avoir beaucoup de blockchains. Donc ouais, ici, principalement, Pantos a un partenariat avec Lisk maintenant et bien sûr Komodo, ben, bien sûr, mais aussi Komodo, Waves, Ethereum et Bitcoin, ainsi de suite. C'est pourquoi, bah, imaginez-vous si vous pouvez faire ce qu'on appelle du cross-chain. Donc, je peux être dans l'Ethereum blockchain et directement boum, passer sur le Bitcoin blockchain, du Bitcoin blockchain passer au Lisk blockchain, du Lisk blockchain passer au Komodo blockchain et du Komodo au Waves blockchain et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment avoir ce qu'on appelle des cross-chain. Donc, vous voyez que là, c'est encore un autre problème. Donc, déjà que si déjà tout est comment dirais-je, si tout est déjà, enfin, chacun des réseaux est fait, on est dans une phase embryonnaire et qu'on n'a pas encore cette amélioration, donc le scalability, vous voyez qu'on en parle toujours au niveau de la taille des blocs et tout ce qui se passe, donc vraiment rajouter des couches sur toutes ces blockchains pour que tout puisse aller de manière fluide et bien rapide, rappelez-vous, hein, le but c'est ça, hein, pour qu'on ait un cas d'utilité concrète au quotidien, il nous faut bien plus de sécurité et ça doit être aussi efficace que Visa et Mastercard. Donc là, c'est vraiment le gros problème, toutes ces équipes sont en train de travailler dessus. Et une fois que c'est fait, ben, imaginez-vous qu'on doit pouvoir passer d'une blockchain à une autre sans aucun problème. Donc, ce serait la phase, ce serait la troisième ou quatrième ou cinquième phase. Pour le moment, on n'y est pas encore là, mais on y travaille déjà. Donc, vous voyez qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont en train de faire ce genre de choses. Pourquoi? Ben, pour que ce soit réellement, comment dirais-je, pour que ce soit réellement ramener des preuves hein, concrètes et factuelles de ce qu'ils sont en train de faire pour des cas d'utilité au quotidien. Parce que ça doit être ça. Imaginez-vous, moi, il y a un service qui me plaît dans Komodo, mais je ne dois pas commencer à me réouvrir un Komodo Wallet, à refaire ceci, cela, ainsi de suite. Non, je dois être capable de prendre mon Bitcoin et boum, de le changer. Pensez à ça comme moi. Rappelez-vous à l'époque, voilà, maintenant on a des euros. Et si par exemple vous allez au Mexique, bon, vous allez pouvoir échanger vos euros facilement contre un peso mexicain. Allez dans n'importe quel endroit, n'importe quel bureau de change, allez dans n'importe quelle banque, ou même à partir d'ici, payer avec votre carte bancaire sans devoir avoir vos soucis, ah bah tiens, il est combien, c'est à combien le taux du euro face au peso mexicain, et ainsi de suite. Non, ça vous ne devez pas le faire. Votre carte Visa, enfin, le terminal hein, que vous allez utiliser, donc peu importe où vous faites votre achat ou quoi que ce soit, doit pouvoir le faire pour vous, sans que nous, on ait comment dirais-je, qu'on ait ce souci en tête. Vous voyez qu'on arrive là, on est là en mode touriste, qu'on est à Caracas ou à Acapulco, et voilà, boum, on vient et on achète. Ouais, et c'est tout. Bah, là, c'est exactement la même chose. Donc là, ça doit être on doit vraiment pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais donc, vous voyez que toutes ces teams-là, ils sont en train de travailler dessus. Donc ça, voilà. Donc en gros, ben, le LISC, ben, voilà, c'est ça. Et comme on disait, il participe vraiment à cette collaboration cross-chain avec pas mal de choses. Et le tout, c'est une initiative de Pantos. Et donc Pantos, c'est la plateforme qui est derrière cela. Ok, donc voilà. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben voilà, enfin, comment dirais-je, d'article, on parle plus ou moins ben, de l'état du LISC maintenant, comment le LISC, bon, au moment où cet article a été fait, et ben, quelles sont les probabilités du LISC futur. Donc bien sûr, la hausse, tout ça c'est positif, ainsi de suite, ouais, comme pour toutes les cryptos, hein, il y a des annonces qui sont magnifiques, mais maintenant ça doit être reflété dans la cotisation. Donc là, c'est ce qu'on s'attend à voir maintenant. Donc, voyez-vous, comme je dis, si on a les 300 milliards au niveau de toute la market cap comme support, si on perd cela, on peut voir certaines cryptos qui vont être affectées bien plus que d'autres. Donc, quoi, ben, c'est l'argent qui est en train de sortir de tout cela, enfin, qui sort de l'écosystème crypto et aller réellement bien plus bas. Mais samedi, je vais revenir sur un article sur lequel je vais m'attarder pas mal. Donc, comme vous avez vu, il s'est passé pas mal de choses à Wall Street. Et aujourd'hui, j'ai reçu un article qui parlait de ça, donc de la baisse qu'on a vue dans Wall Street, ce que Trump est en train de faire, les décisions des types d'intérêt, trade war avec la Chine, ainsi de suite, la Russie, la Corée, et donc vraiment ce qui se passe au niveau global macro, l'impact que cela peut avoir pour des cryptos, mais d'un point de vue positif. Donc là, ben, j'ai exposé ma thèse hier à mon équipe, et ben, demain samedi, ben voilà, donc lorsque on va lire cet article, je vais vous exposer aussi ma thèse brièvement, rapidement, et comme ça, ben vous allez voir exactement c'est quoi. Bon, voilà, je vais vraiment faire ça très court, hein, donc je vais prendre 2-3 minutes pour expliquer cela, sans vraiment commencer à rentrer dans les détails et dans les mécanismes, mais pour, comment dirais-je, vous titiller un peu et vous faire un peu réfléchir, ok? Donc voilà, donc ça c'est tout pour les news, hein. Donc ne vous inquiétez pas, tous les articles, vous allez avoir les liens vers tous ces articles donc du LISC et les vidéos ici pour la team du IOHK. Donc la team derrière l'Ethereum classique, ceux de Cardano, vous allez avoir les liens dans la description de vidéo ici sur YouTube. Et donc là maintenant, on va à quoi? On va aller au trade. Donc comme vous voyez, tout dans le rouge ici au niveau des indices et toutes les actions super super connues. Et ici, bien sûr, Bitcoin à la baisse, Ethereum à la baisse. Donc, vous voyez que les cryptos aussi ont été touchés par cela. Donc, vous voyez que la petite news qu'on avait au niveau du G20, comme j'ai dit et je le répète encore,
ça n'a pas de poids. Ça ne va absolument rien ramener. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont juste des gens qui sont là pour la régulation. Et bien sûr, comme pour eux que le Bitcoin au niveau de, on va dire, du M0, hein, donc de la masse monétaire totale mondiale, ainsi de suite, ce n'est même pas 1%, donc c'est pas intéressant pour eux. Ok, donc là, ce sont des choses il faut comprendre cela. Donc ouais, quand je parle de ça, par exemple, hein, avant d'aller un peu plus loin, on va en profiter ici pour faire cette petite leçon. Donc rapidement, si on va ici au Bitcoin, vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de vous parler hein, quand je dis cela. Attendez, c'est ici. Oh, je crois que c'est dans Analyse. Voilà. Attendez, hein. Attendez. Vous allez voir exactement à quoi je suis en train de me référer. Et vous allez voir ce qui est en relation par rapport à ce qu'ils ont dit lors du... comment ça s'appelle lors du G20 et vous allez voir pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ne sont réellement pas inquiétés par cela. Hein. Attendez rapidement, ça va pas prendre beaucoup de temps, il faut que je retrouve ça parce que je regarde tellement de pages, il y a tellement de trucs, à un moment donné je me dis tiens j'avais vu ça ici, j'avais vu ça là, c'était là, non. 2 secondes s'il vous plaît. Score, GitHub Development. Je pense que c'était ici, hein. Non. C'est les Google Trends. Je pense pas que c'est dans les Google Trends. Non, il faut le temps que le graphique arrive. Bah tiens, voyez en parlant de Pantos. Bah, voilà Pantos qui est ici. Et maintenant... Non, attendez. Hein. C'était des faits c'est dans les fondamentaux. Hum, Alors si je le retrouve rapidement, si je le retrouve pas rapidement, ben je vais le rechercher, le garder et ah, je pense que c'est dans les prédictions. Voilà. Vous voyez par rapport à ça, voilà, c'est ici, c'est dans les prédictions exactement. Vous voyez par rapport au M0, M1, M2, donc ça a à voir avec une devise, donc on dit exactement, vous voyez que le Bitcoin, vous voyez que si réellement ça arrive à un certain pourcentage de ces différentes masses monétaires, donc vous voyez, il faut le comprendre. Donc M0 c'est quoi? C'est le total de toutes les devises physiques, plus les comptes bancaires, les banques centrales et tout ce qu'on a dans les exchanges et ainsi de suite pour les devises normales. Et vous voyez qu'en ce moment-ci, ben voilà, le Bitcoin il est là. Et c'est quoi? Bah, c'est 5% du M0. Mais ouais, mais c'est pas assez. Hein. Donc, vous pouvez prendre M0, M1, M2 et tout ce qu'on a au total. Et vous voyez que le marché crypto, bah, ça ne vaut absolument rien du tout. Donc là, vous voyez que le M1, le Bitcoin, on n'est même pas au M1 personnellement. Donc le M1, c'est quoi? Donc c'est le M0 plus tout ce qu'on a au niveau de quoi des demandes pour des nouveaux comptes, les comptes, ouais, les comptes courants et tout ce qui est compte courant et pas mal d'autres choses. Hein. Le M2, c'est tout ce qui est M1 plus les comptes, comment dirais-je, les comptes d'épargne et pas mal de choses avec les money market accounts, des certificats. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, c'est très macroéconomique. Ça va vraiment dans tout ce qui est rasoir, mais bon, c'est des choses qui sont bonnes à savoir. Et vous voyez qu'au niveau du M0, ça va. Le Bitcoin est là, se situe quelque part. Donc, par rapport à son prix, on est juste là. Donc, vous voyez qu'on est à peu près un peu plus de 4%, donc moins de 5% du M0. Mais lorsqu'il s'agit de M1 et de M2, le Bitcoin n'a même pas 1% de cela. Donc vous voyez que là, c'est même pas, comment dirais-je, ça ne les inquiète même pas. Donc ça c'est au niveau du prix. Hein. Donc le Bitcoin devrait avoir un prix de 9 000 pour avoir 1% de M1 et devrait être dans les 25 000 pour avoir 1% de cela. Donc vous voyez qu'il faut revenir à ce que disait Monsieur Mark Henry. Donc là, quand il est à la tête du FSB, c'est aussi le gouverneur de la BOE, donc la Bank of England. Il disait qu'il n'était pas inquiété et qu'il fallait même pas réguler les cryptos pour eux parce que ça n'arrivait même pas à 1%. Vous voyez, donc là, vous devez prendre 1% de tout cela. Donc, vous voyez, ici, à chaque fois qu'on monte de palier, ben, ce sont des masses monétaires qui sont bien plus importantes. Et vous voyez ici, hein, donc la ligne rouge vous montre lorsque l'on est, euh, lorsqu'on a en dessous, lorsqu'on est pratiquement en dessous d'1% de cela. Donc, vous voyez que ici, au M1, on n'y est même pas, au M2, on n'y est même pas. Donc, avec les cryptos, sont pratiquement inexistantes. Vous voyez, 300 milliards, ce n'est rien.
ça va commencer à être réellement un peu plus intéressant une fois qu'on va vraiment atteindre les trilliards. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on va se rapprocher, par exemple, comment dirais-je, des niveaux du gold, hein, donc les 5, 6, 7 trilliards, ainsi de suite, les 10 trilliards. Donc là, voilà, mais pour le moment, ce n'est vraiment pas intéressant, ni vraiment, voilà, donc pour eux, ça ne les intéresse pas, ça n'a pas encore de poids. Donc, vous voyez que tout ce buzz qu'il y a, ben voilà, ça c'est réellement ce que ça représente au niveau de l'économie mondiale, rien du tout. Donc, voilà, ok. Ce que peut-être pour certains, vous ne l'aurez pas compris, mais là, c'est à ça qu'il se référait lorsqu'il est en train de faire sa déclaration là-bas au G20. Donc vous voyez que c'est ça. Donc vous voyez que par moment, lorsqu'on est en train de faire énormément de bruit autour des cryptos et des patatis et des patatas, donc vous devez vraiment savoir ce que ça représente réellement au niveau économique, ça ne représente rien du tout. Ça, il faut comprendre que réellement, ils le disent, tous les banques ils le disent, hein, ouais, que je mets énormément de vidéos et d'articles par rapport à cela. C'est qui les intéresse, eux, c'est le blockchain. C'est le blockchain réellement qui va perturber, qui va révolutionner les industries et les différents secteurs de l'économie. Et maintenant, ben, à ça est rajouté un système de transactions. Et c'est là où interviennent les cryptos. Mais réellement, ce sont des startups qui viennent amener des solutions et des technologies qui vont perturber l'ordre établi. Pensez comme Throne. Throne peut décentraliser Internet complètement. Aussi peut-être pas l'Internet, mais les applications comme YouTube, Facebook, Snapchat et tout ce que vous voulez, Twitter. Tout ça, ça peut être décentralisé et ça peut passer à être directement sur la Throne blockchain ou une autre. Donc oui, c'est vraiment ça qui est important. Et ils ont leur propre système, leur, comment dirais-je, leur système de transaction, donc permettre à ceux qui vont utiliser cette blockchain, ceux qui vont créer des dApps, donc des applications décentralisées sur ces blockchains, bah, de pouvoir réellement, comment dirais-je, être rémunérés par rapport bah, au contenu qu'ils vont créer d'un autre côté, de manière instantanée. Sans pour autant attendre, par exemple ici c'est sur YouTube, bah, que YouTube me paye à moi une fois que vous avez vu la vidéo et que eux ils ont mis les pubs qu'ils veulent et ils disent bah tiens Serge voilà les miettes qu'il y a pour toi. Donc vous voyez que voilà, que ça, c'est pas des choses qui sont intéressantes et ils ont un certain monopole et je pense que vous l'aurez vu aussi, tout ce qui est en train de se passer maintenant, la débâcle avec les données qu'ils ont collectées. Donc Google, Twitter, principalement Google et Facebook. Donc vous voyez qu'ils sont dans la ligne de mire dernièrement, donc voilà, il y a tout ça. Ok, bon, voilà, là c'était pour la leçon du jour. Maintenant on va vraiment en trade et on va s'intéresser, nous, à ce qu'on est en train de voir. Donc on retourne à nos actifs. Bon, pendant qu'il charge, je vais boire un petit coup. Voilà. Allez, on y va. On va commencer avec l'Ethereum classique. Et on va commencer l'Ethereum classique face au dollar US. On va prendre les prix qui nous unifient de Poloniex. Et voilà. Donc, vous voyez ici l'Ethereum classique. Comme vous voyez, la magnifique épaule, tête épaule. Graphique super clean. Ce graphique, franchement, il me passionne. Chaque fois que je vois ce graphique, il est super clean. Là, c'est des graphiques qu'on aime opérer. Donc, c'est un graphique typique pour un trader. Donc voilà, exactement, on va relier les bas. Donc vous allez voir réellement ce qu'on a à l'écran. Donc les bas ici avec ces hauts là. Donc vous avez vu exactement ce qu'on a. Vous voyez que par rapport ici, résistance une fois, résistance deux fois, on a quoi? Ici, on avait notre épaule. Vous voyez la tête. Et vous voyez la deuxième épaule. Arrivé ici, vous voyez une fois, deux fois. Vous voyez là, c'est en rapport avec ces niveaux-là. Et ici, on a percé. On a le pointeur. On est venu faire quoi? On est venu valider tout simplement le pointeur que l'on avait. Donc on a validé le pointeur ici au niveau des 16, mais vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses, hein. Donc là, on va aller un peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Comme ça, vous allez voir ça avec clarité. Vous voyez qu'on a un autre canal. Si je prends les bas qui sont là, je fais ceci. Vous voyez que là, j'ai des hauts plus bas à chaque fois. Et là, j'avais un autre canal intermédiaire qui était celui-là. Ok. Donc, vous voyez avec ceci. Donc, vous voyez là, comme ça, comme ça. J'arrive ici. Là, je passe au-dessus. Je redescends. Je reste là. Je reste au-dessus. Et là, rebond et boum. Ici, on est là. Donc, vous voyez que ce niveau-ci, c'est un niveau qui était super, super important. Et vous voyez qu'on avait quoi? Ben, pas mal de choses, hein. Moyenne mobile, ainsi de suite. Support du canal, de pointeur. Et on a validé ça. Donc, le niveau, c'est exactement les 15. Les 15 dollars. Donc, vous voyez qu'on a encore un autre niveau de support là, juste en dessous. Donc, ici, c'est plus ou moins les 10 dollars. Donc, voilà, là, on est là. Ok, donc maintenant, on va enlever pas mal de choses que l'on a à l'écran. Et maintenant, si je prends ceci, je trace la parallèle. Donc, ça me donne ça. Vous voyez que je suis dans un canal baissier. Donc, mon point A, mon point B, mon C et mon D. Donc, là, une phase du mouvement a été complétée.
Ok, donc là, on voit ça comme ça. Et on est venu ici se poser. Vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines, là, ici, comme ceci. Et on est là. Vous voyez les autres moyennes mobiles, 21 et 26 semaines, qui sont là, en convergence avec 4, 8 et 13 semaines. Donc là, c'est mon niveau de résistance. Pour le moment, ici, on est en quoi? Ici, on est en inside week candle. Rappelez-vous, hein, validation ici du pointeur. On est exactement sur cette zone-là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que l'on doit se rendre compte? Qu'est-ce qu'il faut que l'on ait à l'esprit ici? Numéro un, déjà, revenons sur le canal. Donc rappelez-vous, je vends ici pour faire ma vente à découvert. Je fais mon achat ici, donc je recouvre ma position. On voit le spike ici, donc la longue mèche. Et en même temps, ben, pas mal de personnes viennent aussi en profiter et rachètent. Donc là, mais je reste dans le canal baissier. J'arrive ici, j'ai un haut, ici j'ai un haut plus bas. Donc là, haut ici, un haut plus bas. Et là, on revient encore à la vente, on redescend, on recouvre la position. Donc on a le même patron maintenant ici. Donc ici, qu'est-ce qui peut se passer? Maintenant, on a une résistance juste là. On peut revenir tester la résistance des 23, aller plus haut, toucher le niveau des 30. Donc ici et ici, attention à ce qui pourrait se passer. Pourquoi? Parce qu'ici, on a encore on a la résistance du canal. Et ici, bon, on pourrait repartir dans un autre ABCD. Donc, oui, A, B, C, D. Et maintenant, repartir dans un A, dans un B. C ici au niveau des 30 et puis aller vers un D un peu plus bas. Donc, ce serait plus ou moins le niveau ici. Donc là, on va voir si ce canal-là se maintient. Si cela ne se maintient pas, on espère voir quoi? Bah, vous voyez que là, maintenant, on est dans une phase, on est à la renverse. Hein, donc, on irait comme ceci. Et ici, espérer avoir une épaule tête épaule inversée. Pourquoi être dans un patron maintenant, dans un canal haussier et faire demi-tour. Donc voilà, là, ici, c'est ce que l'on a. Donc là, maintenant, on doit voir, bah tiens, est-ce que maintenant, ça, c'est notre niveau de support. Quand on regarde aussi le stochastique là comme il est, donc on voit que là maintenant c'est en train de changer. Donc on voit qu'il y a une future convergence entre les moyennes mobiles du stochastique, donc le pourcentage K et le D. Future convergence. Là, le pourcentage K est en zone d'infravaloration. Convergence, la future convergence que l'on voit, elle se traduit par quoi? Par moins de volatilité ici. Donc vous voyez que là on se stabilise à ce niveau-là. On est dans la zone ici de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc on va voir ce qui va se passer juste en dessous des 20. Inside week candle, donc on va voir si on va revenir au-dessus. Regardez la moyenne mobile de 4 semaines qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Revenir à ce niveau aussi. Comment dirais-je? Convergence entre 4 et 21 semaines, 26 semaines ici comme résistance, monter, pulvériser 13 semaines, sortir du inside week candle, donc au-dessus du niveau des 28 et ensuite aller bien plus haut ici. Donc tout ça, on va voir réellement comment cela va être effectué et comment cela va évoluer. Mais pour le moment, on est ici, on va voir si on va se stabiliser là. Donc regardez bien cette zone ici, la zone des 15-16, c'était ici. Là, vous voyez ici cette espèce de le point pivot qu'on avait ici, donc la résistance qu'on avait ici. Donc, vous voyez ces deux-là, elles s'annulent. Hein. Donc, ici au niveau des 15, et là aussi, ça nous donne la même chose ici. Donc, la rouge annule la verte. Donc, vous voyez que là, le niveau auquel on est, c'était notre ancienne résistance, plus ceci aussi. Vous voyez notre escalier haussier. Donc, on avait aussi, là aussi, il y a exactement la même chose à ce niveau-là. Donc, on est dans une zone très critique. Hein. Voyez, une fois, deux fois, trois fois, et maintenant quatre fois comme support. Et ici aussi, on avait quoi? On avait un pointeur qui était juste là. Donc on avait caressé cette zone. Et là maintenant on y est. Vous voyez, pour toucher la moyenne mobile de 52 semaines, maintenant on l'a touché avec des bougies complètes. Donc maintenant on va voir bougies complètes au niveau weekly. Hein. Donc vous pouvez regarder la même chose en daily, vous allez voir autre chose. Mais là quand on regarde ça en weekly, c'est bien plus concret, il y a moins de bruit et on voit vraiment les patrons qui se dessinent bien mieux. Donc ouais, là c'est des tendances. Hein. Donc on voit des tendances. Donc vous voyez que bien, moi j'aime bien regarder les bonnes tendances pour savoir exactement combien de temps est-ce qu'on peut rester, quelles sont les projections qu'on est en train de faire. Au niveau journalier, vous voyez qu'on peut avoir beaucoup de bruit, on peut avoir des longues périodes horizontales et on ne voit pas ça. C'est, comment dirais-je, il y a beaucoup de bruit. Quand on parle du bruit, c'est quoi? Ça va beaucoup dans tous les sens. Vous voyez, donc ça peut être dans un sens, dans un autre et il y a beaucoup trop d'informations. Vous voyez, si vous prenez weekly, en une année, c'est 52 bougies. Donc c'est moins d'informations que 365 bougies. Donc vous voyez que là, vous devez savoir. Là, c'est libre à vous, comment est-ce que vous pouvez interpréter les données, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ça, c'est ce qui fonctionne pour moi, et donc là, c'est ce que je partage avec vous. Ok, donc ne prenez pas ça comme une science exacte, c'est ce qui fonctionne pour moi. Moi, j'ai créé mon système, j'ai mes stratégies, ainsi de suite, et ça fonctionne pour moi. Quand je dis que ça fonctionne pour moi, c'est quoi? C'est ce qui me permet de constamment extraire des bénéfices et des gains
sur des longues périodes. C'est-à-dire, ben voilà, je sais pas que, oui, j'ai gagné aujourd'hui, j'ai gagné demain, ou juste dans cette phase haussière, ben, j'ai gagné, et après, maintenant qu'on est dans une phase baissière, ben, je ne sais plus quoi faire. Non, le système évolue en même temps qu'évolue le marché, et donc là, de manière constante, je peux continuer à extraire toujours des bénéfices et des gains du marché. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, c'est le système que j'ai mis sur place qui fonctionne pour moi. Donc, vous ici, comme je dis, je vous inspire avec ce que moi j'ai, avec ce que moi je fais. Ben là, ça va vous inspirer, vous, à trouver votre profil et à générer votre système et vos stratégies. Ok, donc là, c'est principalement ce que l'on fait lors des consulting. Ok, donc voilà. Donc là, ici, on y est au niveau des 15, 16. Donc là, on va voir maintenant ce qui va se passer. On a atteint un niveau critique. Vous voyez qu'il y a la moyenne mobile de 4 semaines qui va à une future convergence avec celle de 52 semaines. On va voir ce qui va se passer. Si on peut maintenir ceci comme support, c'est extra. Si on ne sait pas le maintenir comme support, on va descendre au niveau en dessous. Et c'est le niveau en dessous. Ici, c'est quoi? Vous voyez, une fois, deux fois, c'est le niveau des 10. Ok, donc là, on va voir comment cela va évoluer d'ici là. C'est le niveau des 10. Rappelez-vous que, bon, vous voyez ici le canal ici vert où on a le support, c'est toujours haussier ici. On avait un autre canal reliant ce bas et on va dire cette zone-là. Hein. Donc là, comme ceci aussi. Et, mais là, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez qu'on a déjà brisé cela. Donc on est déjà bien plus bas hein, par rapport à ça. Ok, donc là, maintenant qu'on est bien plus bas par rapport à ça, ben maintenant, c'est ce pointeur ici qu'on a validé. Donc là, maintenant, on va voir réellement comment on est. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'on a 15. Et l'autre zone ici, c'est quoi? Bah, c'est les 10. Donc là, c'est des zones très importantes. On va voir si on va atteindre ces zones-là ou pas. Donc, ouais, on va voir comment ça va évoluer. Ok, donc pour le moment, on est là. On va dire qu'on a une petite trêve. On est dans une petite phase de pause. Maintenant, regardons l'Ethereum classique face à l'euro. Et là, les prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, c'est exactement la même chose. Ici, on a le Fibonacci en plus. Donc, c'est exactement les mêmes scénarios, exactement les mêmes niveaux. Sauf qu'ici, ben, on convertit les prix à l'euro. Donc, vous voyez ici, ici, il y a le canal hein, baissier qui est mis, le canal haussier qui est mis. Vous voyez l'épaule, tête, épaule, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on va vraiment revenir sur les niveaux clés. Donc, vous voyez, comme ici, on avait ce niveau-là. Donc, ça équivaut vraiment au quoi? Au oui. 8 euros. Ici, là où on est posé, vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines, le pointeur, on est dessus, donc ça équivaut aux 12 euros. Et vous voyez qu'on est en dessous des anciens niveaux de résistance et de support, c'est pratiquement là où est le prix maintenant, donc c'est les 15 euros. Donc vous voyez que là, on est là. Vous voyez le canal baissier que vous voyez ici. Là, je l'ai surligné avec le A, le B, le C, le D. On a validé. Donc, ce mouvement-là, ce cycle, il est fait. Ben, maintenant, il y a un nouveau cycle qui va recommencer. Donc, c'est quoi? C'est pratiquement le A ici, le B là. On va voir si on va remonter, avoir un C ici. Et ici, si on va se retourner pour aller plus bas, revenir vers les oui. Donc, vous voyez que où on peut se maintenir dans ce patron, ou monter, ou on peut percer directement à la baisse, toucher rapidement le niveau des 8 euros. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et avoir des scénarios de savoir exactement bah, comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer et qu'est-ce qui peut se passer. Pour le moment, vous voyez qu'on est dans un inside week candle, vous voyez qu'il n'y a pas de volume. On n'a pas ce genre de mèche ici qui nous indique vraiment une forte entrée de vendeurs. On a juste ceci. Donc lorsqu'on voit ça, c'est quoi? Ça, c'est juste un short covering. Donc des gens qui... ceux qui étaient short au niveau A sont arrivés ici au niveau B et prennent des bénéfices. Donc là, boum, ça se stoppe là, comme ça. Vous voyez que la bougie rouge est une bougie très décisive, donc à tout moment, on peut avoir une continuité. Mais vous voyez que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que la bougie ici, la bougie verte, vous voyez qu'à un moment donné, elle était pratiquement là pour annuler la rouge, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Une entrée de vendeur, là, encore une fois. Donc vous voyez qu'elle est en train de clôturer en dessous des 50% de la bougie rouge ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On reste baissier. Donc à tout moment, la semaine prochaine, on peut avoir une ouverture à ce niveau-là et boum, continuer à baisser. Donc ça, ce sont les probabilités. Donc là, on va continuer à regarder cela et voir ce qu'il y a. Donc vous voyez que là, par rapport au price action, bah, il faut savoir exactement bah, quoi faire exactement. Donc là, c'est ça. Donc si je vois ceci, bah, c'est quoi? Des ordres short en dessous des 12 euros. En dessous de 12 euros, short, boum, pour aller à 8 euros. Mais là, c'est quoi? Bah, quand on voit ça, si on veut être investi dans le long terme, bah, là, c'est attendre de voir si on va arriver aux 8 euros et avoir un ordre limite, par exemple, d'achat à ce niveau-ci. Ouais. Pour déjà, bah quoi, vous voyez là, ce que font, quand à chaque fois qu'on voit le prix qui est en train de baisser, ben, si on veut rester dans le long terme dans l'Ethereum classique, et ben, quand ça baisse, et ben, on achète petit à petit. Vous voyez, on s'expose petit à petit. Donc, vous voyez, imaginez-vous, vous avez 120 euros pour en acheter 10, et ben, vous en achetez un, vous en achetez un pour 8 euros ici, et vous faites différents achats, ou vous achetez pour la moitié, ou vous achetez pour un tiers, ou pour un quart. Donc, vous voyez que là, petit à petit, au fur et à mesure où on descend, on y va. On ne met pas tout son capital d'entrée, ouais, on rentre petit à petit.
Ouais, vous rentrez, vous testez, vous voyez ce qui se passe. S'il n'y a pas de retour, si ça va plus bas, ben on rachète. Mais on rachète pas juste pour acheter, on rachète pourquoi? Parce qu'on a fait notre analyse, on a regardé, on a fait nos recherches, on a fait nos investigations et on est satisfait de ce que l'on voit et on croit dans le potentiel de cette blockchain pour le futur et de ce qui est en train de se passer, de ceux qui viennent créer des dApps dessus. Et c'est des dApps qui ont réellement des cas d'utilité concrets au niveau quotidien. Donc là, on se dit, bah tiens, moi je crois dans le long terme, dans l'Ethereum classique. Donc voilà, je vais m'y exposer. On n'y va pas parce que bah, Serge a fait une vidéo et qu'il a dit. Non, c'est vous. Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à cela? Quelles ont été vos analyses? Quelles ont été réellement vos recherches? Et qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu par rapport au projet? Donc, c'est ça la chose. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour l'Ethereum classique face à l'euro. Alors maintenant, on va continuer. On va aller regarder le Quantum. Donc, on a le Quantum, on a le Lisk et on va finir avec le Waves. Donc, maintenant, on va regarder le Quantum face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et c'est là qu'on a les analyses. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez ici, le Quantum montait fortement, fortement, fortement et a baissé fortement, fortement, fortement aussi. Donc, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, quand il y avait cette petite pause, vous voyez exactement, si vous regardez bien, c'est exactement ce que l'on voit maintenant. Donc, dans un long bearish trend ici, donc cette correction qui a eu lieu. Ici, ça nous avait fait un point pivot. Donc, vous voyez qu'on est dans un escalier baissier. Donc, à ce niveau-là ou à ce niveau-ci, ben, c'était un niveau de pause. On avait cette espèce de point pivot. On est monté rapidement. Donc, on a relié le bas et le bas plus haut ici. Il n'y a pas eu de continuité. Directement, on est reparti à la baisse. Donc, vous voyez que ce mouvement, ce patron ici, c'est ce que l'on pourrait voir dans l'Ethereum classique. Donc, vous voyez qu'on a cette bougie verte, même dans tout l'écosystème crypto. Donc, on a encore la même bougie verte. Et maintenant, ben, si on perd, rappelez-vous, hein, pour tout l'écosystème, si on perd les 300 milliards, ben, ça peut se retourner et continuer à baisser. Donc, vous voyez ici, on est à un niveau clé. Et c'est quoi le niveau clé ici? C'est les 10 dollars. Donc, le quantum aux 10 dollars, vous voyez de là où a commencé le mouvement. Les 10 dollars, vous voyez qu'on n'a pas bien plus de données, mais bon, voilà. Depuis le big sell-off qu'on avait vu ici, donc là, on le voit, hein, c'est traduit parfaitement ici dans le stochastique. Et on est dans la zone d'infravaloration avec une convergence. Donc là, on le comprend directement ici. Pourquoi? Ben, la convergence, ben, c'est ce renversement de tendance et cette pause marquée. Donc plus bas que les 10, on n'y va pas. On est vraiment en infravaloration. Vous voyez le pointeur ici, on l'a validé. On est vraiment on est dessus. Donc on a des bougies rouges qui ont clôturé à ce niveau-là et même plus bas. Donc ça a été validé. Donc c'est le pointeur des 15 dollars. Maintenant, on a atteint la zone des 10 dollars comme support et on rebondit là-dessus, comme c'était le cas ici. Donc voilà, maintenant on est là. Donc maintenant, ceci, non, pas toi, c'est toi que je veux, non, pas toi non plus. Bon, j'arrive pas à la voir, c'est pas grave. Je voulais la flèche verte ici, mais bon, c'est pas grave. On va y revenir à un autre moment. Donc, vous voyez, ceci, là maintenant, on est là et on est posé à ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'il y a concrètement. Donc maintenant, ici, aller plus bas, ben, c'est toujours possible. Mais pour le moment, on est en pause. Vous voyez que tout l'écosystème est en pause. Tout l'écosystème est flat au niveau auquel on est. Donc Bitcoin 8400, 8005. Donc, vu son prix, on va dire lui, il est dans un range entre les 8000 et les 8500. Il est là. Donc il se maintient là, ben, c'est flat. C'est pas grand-chose. OK. Mais si maintenant on commence à aller plus bas, bah là maintenant ça peut être alarmant. Vous voyez que ça peut entraîner tout l'écosystème dans sa baisse. Donc là on pourrait voir un quantum plus bas. Donc ouais, rappelez-vous, on a les 10 dollars comme support. Si on perd les 10 dollars, bah là on peut réellement aller à quelque chose de bien plus bas. Pour le moment on est ici, on se maintient là. Donc on va voir, vous voyez que c'est exactement la même chose, hein. Moyenne mobile de 4 semaines et on n'a pas eu de continuité. Vous voyez qu'on a 13 semaines et 8 semaines comme résistance au-dessus. Et ici, c'est pareil. Donc, avec là c'était un bullish engulfing. Donc, la bougie verte englobe le corps de la bougie rouge. Et ici, c'est pareil, hein. Bougie verte englobe le corps de la bougie rouge. Donc, plutôt un reversal. Engulfing, la bougie devrait être bien plus importante. Mais on met un terme à la baisse. Ici, on est là. Et vous voyez qu'on a essayé d'être au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Tenté de toucher celle de 8 semaines. Et on est revenu là. Donc, vous voyez qu'on n'a pas eu une clôture réellement au-dessus. Donc, là, on peut prendre un certain temps. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Mouvement horizontal. Ouais, comme là aussi c'était le cas. Mouvement horizontal, mais après la baisse est revenue. Là, mouvement horizontal. Et on va voir. Donc là, on a deux directions. On peut aller en bas ou on peut aller vers le haut. Ceci n'est pas une bougie décisive et surtout vu l'endroit où on est, on espère juste que le support va être décisif et qu'il va tenir bon. Et que là, on va sortir de cette zone d'infravaloration et qu'on va monter. Mais tant qu'on n'est pas au-dessus du marqueur de 50, on peut être là, remonter, retoucher les 50 et rebaisser. Donc ici, on peut être là, monter, toucher 8 semaines, 21 semaines ici, toucher 13 semaines, donc monter jusqu'au 34 et après ben, revenir un peu plus bas. Ok, donc là concrètement, ce serait quoi? Rappelez-vous, c'est ce patron-là.
Comme on peut voir, ouais, là, on a la moitié de l'épaule tête épaule. Maintenant, bon, on pourrait voir ceci. Et là, continuer à voir quelque chose comme ça. Vous voyez, pour faire notre patron de tasse. Et on espère que les 10 dollars sont vraiment le niveau clé. Donc ici, ce serait quoi? Si on a les 50, revenir ici et ensuite rebaisser. Donc là, ça équivaut à ça. Donc voir si on va avoir une interaction avec les moyennes mobiles bien plus hautes. Ou sinon, bon, on va s'attendre à avoir un mouvement horizontal. Ok, donc là, voilà pour l'analyse technique du quantum. Et maintenant, à ça, il faut le mettre en parallèle avec... oui, les fondamentaux ils peuvent être bons, mais il n'y a pas cette injection de capital. Rappelez-vous ce que ce que je vous ai vu au début. Je vais y revenir demain. Si on voit une grosse correction maintenant dans Wall Street, donc là, on est dans une phase de distribution, d'indécision, on atteint les hauts. Si on continue à avoir une sortie du capital de Wall Street, ils vont chercher à aller quelque part. Il y avait le gold classique comme stock de valeur, mais maintenant, ça peut être les cryptos. Vu que maintenant l'actif est sous-évalué et il est bien plus bas, vous voyez que Wall Street s'est préparé, ils ont tous les outils nécessaires maintenant. Là, ça peut être une possibilité. Donc là, on va voir cela. Maintenant, on va aller au LISC. LISC, ah oui, pardon, c'est LSK. LISC USD. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de BitBay. Je pense que c'est là qu'on avait les analyses. Yes, donc voilà. On va ajuster le FIBO pour prendre tout le spectre. Voilà, comme ceci. On sauvegarde ça. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a plus ou moins la même chose. Mais la même chose avec d'autres niveaux. Donc, vous voyez ici, numéro 1, on a quoi? Les 8 dollars, on va dire. Hein. Là, c'est notre ancienne résistance. Vous voyez notre tasse. Et là, oui, on est monté super, super haut. Et là, vous voyez qu'on avait notre... On va prendre l'outil pour dessiner. Hein. Comme ça, vous allez voir à quoi je vais. Donc là, on va tracer le niveau ici. Vous voyez notre support. C'est quoi? Les 7,5. Ok, on va tracer aussi le niveau des 50% du stochastique. On a quoi? Depuis qu'on a pulvérisé ceci, oui, on a notre épaule, hein, on peut la prendre comme ça, notre tête et notre épaule. Le cou, ça équivaut aux 50% de Fibonacci. On a brisé cela. Et vous voyez que depuis là, on est à la baisse. Donc ici, vous voyez aussi c'est la convergence entre les moyennes mobiles 13, 4 et 8 semaines. Et 8 semaines, boum. De ce niveau-là, on a atteint quoi? Les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Vous voyez que ça équivaut à un pointeur, deux pointeurs. Vous voyez que là, on est dessus. On a un pointeur max qui lui revient pratiquement au point d'inception, donc il annule tout le mouvement. Donc attention aussi à ce pointeur-là. Mais bon, lui, il est encore un peu plus loin. Vous voyez que le pointeur qu'on a ici, on l'a validé là. Donc ça, c'est ouais, la force des pointeurs. Le prix est un indicateur, je vous le dis toujours. Enfin, pour ceux qui suivent, vous savez que le prix est un indicateur. Donc on vient toujours visiter ces endroits-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a concrètement? Les 7,50. Oui, ceci maintenant pourrait revenir et rentrer en jeu là maintenant. Vous voyez que là on a une pause ici, juste là. On est au niveau des 12 dollars. On a juste marqué une pause. On regarde l'interaction. On voit les moyennes mobiles de 4 semaines qui sont ici. Mais vous voyez que la bougie reste rouge et c'est un doji. Donc là on voit moins de volume tout simplement, c'est ça. Future convergence ici. Mais on n'a pas pénétré encore dans la zone d'infravaloration. La convergence n'est pas complète. Donc à tout moment on peut réouvrir l'amplitude. Donc une nouvelle divergence et continuer à voir cette inclinaison vers la zone 20, donc le marqueur des 20 du stochastique, donc continue à aller plus bas. Donc atteindre vraiment ici la résistance. Rappelez-vous là, tout l'écosystème va vers le bas, mais chaque crypto a des niveaux différents. Donc là, il faut regarder les différents niveaux de prix. Donc le LISC, lui, pourrait aller clairement... oui, là, on a caressé les 10. Hein, donc concrètement, être en dessous des 10 dollars et aller toucher la zone des 7,50. Donc vous voyez, ça, c'est ça ce qu'il y a pour le LISC. Donc on s'attend réellement à voir cela, toucher la zone des 7,50 si jamais on est en dessous des 10 dollars. Concrètement, vous voyez qu'on est déjà en dessous de toutes les moyennes mobiles. Vu qu'on n'a pas beaucoup de données, on devrait avoir la moyenne mobile de 52 semaines être quelque part ici, vers les 9,50 ou les 8,50, pourquoi pas les 7,50. Donc c'est ça, si elle apparaît, vous allez voir qu'il y a énormément de volatilité. Donc le spread entre 26 semaines et 52 semaines, donc 6 mois et 1 an de moyenne. Donc là, ça peut être la prochaine target et ça équivaut à l'ancien niveau de résistance, maintenant un support. Donc là, c'est la prochaine target que l'on a. Et pourquoi pas, toujours le pointeur ici bien plus bas, les 4 dollars. Ok, donc voilà le risque, comme tout l'écosystème en pause pour le moment, mais la menace de voir des prix plus bas, elle pèse toujours, elle plane toujours. Ok, donc voilà pour le risque. Et ensuite, on termine avec le wave. C'est wave ou waves? Ah bah voilà, c'est Waves. Donc Waves face au dollar US. Voilà, et on va prendre les prix. Je pense que c'est avec Liquid que j'avais mes analyses, donc on va regarder ça tout de suite. Et voilà, donc vous avez rappelé, on a vu le prix du Waves qui était dans moins de 5 dollars. Et ici, on a exactement la même chose. Donc ici, on va directement prendre notre outil pour dessiner. Donc Wave stochastique, le marqueur des 50. On l'a là comme ceci.
Ici, on va marquer le double top qu'on avait, donc support une fois, support deux fois. La résistance, on l'a là. Donc, si vous voyez bien, on est sur la résistance. On a un pointeur ici. Le canal baissier concret comme on a. Vous voyez qu'on est en dessous des moyennes mobiles de 4 semaines, 8 semaines, 26 semaines ici, 21 semaines et 13 semaines qui est là. Donc, vous voyez que là, ça joue le rôle de résistance très forte et on est là exactement. Maintenant, c'est quoi? On va où? Vous voyez, bon, là, on va oublier ceci vu qu'on n'a pas de données avant, mais là, on a quoi? On a une résistance ici. Cette résistance, elle équivaut à quoi? Au support que l'on a là. Là, on a tenté cela avec les mèches, mais ici, avec des bougies complètes. Donc, c'était les 4,60. Exactement, on est posé dessus. Donc, concrètement, c'est le niveau des 4. Vous voyez, ici, on a caressé 4 une fois, là aussi deux fois. Et on a l'ancien support. Support une fois, support deux fois. Et ce sont les quoi? Les 3,70, 3,80, on peut dire même les 3,50 pour donner un chiffre rond. Donc là, on est là. Donc maintenant, une fois que l'on voit cela, on a quoi? 1 $ de spread, plus ou moins. Donc 1,10 $, 1,20 $, on va juste dire 1 $ de spread. Donc c'est quoi de différence entre ce niveau-là et le niveau du support? Donc là, est-ce qu'on peut atteindre cela? Oui. Mais pour le moment, vous voyez qu'on a cette pause ici à ce niveau-là. Vous voyez que durant la baisse que l'on a vue, rappelez-vous, hein, je vends ici, j'arrive là, je vois que je suis près de la région où il y avait une ancienne résistance. Qu'est-ce qu'on fait? On couvre. Short covering. Donc vous voyez là, vente ici, achat là, et d'autres personnes en profitent pour acheter parce qu'on est dans une zone qu'on avait déjà visitée, ancienne résistance, ça tombe bien, voilà, on prend ce qu'on a à prendre. Donc voilà, ce mouvement baissier. Et là, on avait juste vu cette petite semaine haussière ici, on percute sur la moyenne mobile de 8 semaines, et là, ouais, short partie 2, donc c'est la partie 1, partie 2, pareil, et on revient encore pour couvrir nos positions au même endroit. Et là, on est posé, on a une pause. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer réellement la semaine prochaine. Si on arrive à être au-dessus de ce niveau-là, donc le niveau ici, il équivaut à quoi? Donc si on trace une directrice, oui, c'est la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines. Une bougie verte comme celle-ci, mais oui, celle-ci n'a pas eu de continuité. Donc ici, on veut s'attendre à avoir une continuité. Si réellement, on va respecter ce niveau ici comme étant notre support. Donc là, c'est ouais, que c'est généralisé au sein de tout l'écosystème. Et donc là, c'est ça qu'il faut voir. Ok. Donc ça que je vous dis que maintenant que, vous voyez, là maintenant ici, on est en bas. Donc là, c'est super attractif, hein. On a déjà un marqueur ici, les 14, et là, les 18. Maintenant, si on a le Dow, par exemple, hein, donc là, comprenez Wall Street qui est aussi dans les hauts et qui aussi va commencer à baisser, c'est quoi? Lorsque l'on vend, on va vendre les actions que l'on a pour récupérer du fiat, mais une fois qu'on a notre fiat et qu'on va voir le dollar aussi, s'il n'est pas super attractif, on veut faire quoi? Stocker notre capital quelque part. Donc là, d'un côté, on peut avoir des actifs comme le gold qui peuvent être là, mais d'un autre côté, on a quoi? Ben, on a les cryptos, vu que ce sont des actifs maintenant qui sont sous-évalué. Donc là, maintenant, on peut avoir l'argent qui peut commencer dans les cryptos. Donc, vous voyez que je vous l'avais dit dans des vidéos que je fais souvent. Donc là, il faut vraiment regarder ce qu'on a en archive, vu que c'est pas que c'est planifié, mis à part les cryptos que l'on suit. Mais il y a toujours des petites leçons que je donne. Rappelez-vous, j'ai toujours parlé de ce qu'on appelle le money allocation. C'est comment l'argent passe d'un actif à un autre, d'un secteur à un autre, d'une industrie à une autre, et donc là, d'une classe d'actifs à un autre. Donc, de la rente variable, ça peut passer. Ouais, ici, hein, c'est ça, on en a le gold, donc ça, c'est actif stock refuge, mais on a ce qu'on appelle le fixed income. Donc, le fixed income, c'est quoi? C'est tout ce qui est bon, les bons d'État. Oui, les bonds, le bond market, l'argent peut rentrer là. Donc une fois qu'on sort du stock market, on va aller où? Ça, c'est de la rente variable. On peut aller dans les fixed income, donc dans les bons. On peut aller dans les stocks de valeur, donc gold et autres métaux, donc métaux précieux, gold, silver, les platinoïdes, donc rhodium, platinum, palladium, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ou bien, ben, maintenant, on a les cryptos aussi. Oui, que le Bitcoin, on parle du Bitcoin comme étant le gold digital, donc il peut aussi servir de stock de valeur, donc voilà, aller dedans ou dans d'autres projets qui peuvent nous intéresser, dans une ICO ou quoi que ce soit. Donc vous allez voir dans le Global Crypto Research, ceux qui l'ont, vous allez voir qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont investies dans énormément d'ICO dans lesquelles nous, on n'entend pas parler. Donc moi, personnellement, je ne les ai pas vus, mais lorsqu'on voit des gros capitaux qui viennent avec des 50 millions, des 100 millions, on dit waouh. Et ça, ce sont des projets clés et vous regardez un peu qui a investi derrière. Donc, ouais, c'est ça, comme on dit, follow the money. On suit le lapin blanc. Bah, le lapin blanc, lui, il connaît bien sa route. Ouais, quand il est dans ses tunnels, dans ses terriers, il sait où il va. Et là, nous, on ne voit pas ça. Donc, c'est tout ce qui se passe, on va dire, behind the scenes. Donc, on va dire, voilà, derrière le rideau. Il se passe beaucoup de choses dans Wall Street. Des personnes sont en train de prendre des mouvements et des positionnements terribles. Et donc, c'est ça. Donc, maintenant, ouais, tous ces dollars qui vont sortir probablement du stock market, ils vont aller où? Ouais.
Et donc les personnes, les investisseurs veulent du rendement pour leur argent. C'est ça les marchés de capitaux. On est dans le capitalisme, il faut comprendre c'est quoi. Le capital, il travaille, il a travaillé quelque part. Et c'est ça. Donc maintenant, là, des actifs qui sont infravalorisés, mais qui ont un marqueur. Donc on sait exactement si on injecte le capital dedans, ils savent déjà où ils vont prendre des bénéfices. Donc si je rentre à 4, je sais déjà que 14, déjà, c'est un indicateur pour moi. Et 18, c'est un max. Et je peux faire mieux que ça. Donc, oui, exactement, c'est ça. Donc, maintenant, c'est là où maintenant où les cryptos deviennent intéressantes. C'est là maintenant où, pendant tout ce temps, j'ai eu le temps d'être, on les a lapidés, on a jeté des œufs pourris, des tomates et ainsi de suite dessus. Mais il y en a certaines qui vont sortir leur épingle du jeu et qui vont pouvoir sortir et maintenir la tête hors de l'eau et pourquoi pas leur corps entièrement hors de l'eau. Et c'est ceux qui ont les meilleurs fondamentaux. Meilleurs fondamentaux, meilleur développement et meilleurs cas d'utilité concrets au quotidien. Et là, il pourrait se voir récompensé par quoi? Injection de capital. Et c'est ça que nous, on doit être là en train d'anticiper. C'est cette prochaine vague d'entrée d'argent. Donc vous voyez que lorsque vous regardez les cryptos, ce n'est pas uniquement regarder les cryptos et regarder ce qui se passe au niveau d'analyse technique. Non, maintenant on est dans un monde globalisé. Donc quand on est dans un monde globalisé, que vous le voyez ou non, et là j'attends toujours qu'on vienne me dire le contraire, on touche à la globale macro ici. Vu que les cryptos, elles n'ont pas de gouvernement, rappelez-vous. C'est pas parce qu'une crypto a été développée à Hong Kong qu'elle ne va pas toucher San Francisco et qu'elle ne va pas toucher Caracas, qu'elle va pas toucher Lagos. Ouais, c'est ça. Il faut bien vous rappeler cela. Ok. Donc voilà, là on y est. Et maintenant on va voir ce qui va se passer. Mais nous, rappelez-vous, le but du jeu ici, c'est rechercher, analyser. On fait des investigations poussées. On interprète ce qu'on a, l'information que l'on a. Prise de risque ici, anticipation des mouvements, système, stratégie. Et après, on fait quoi? On gère la position. On gère le risque que l'on a pris. Tout simplement, c'est ça. Ok. Donc voilà, là on a vu tout ce qu'on avait à voir. Là on a fini pour aujourd'hui. On a notre heure. Donc ouais, l'heure a été bien couverte. Bon, pas que j'attends que ça fasse une heure, mais bon, je dis ce que j'ai à dire. Et voilà, donc là il n'y a plus rien à dire. Donc maintenant, comme je vous le dis toujours en fin d'émission, et pour ceux qui me posent toujours des questions, les emails et les messages privés que je reçois toujours par rapport à ça, bah voilà, là, si réellement bah, vous vous rendez compte que vous êtes un novice, que vous avez des lacunes et vous avez des carences et vous dites bah tiens bah, moi aussi j'ai envie d'arriver à un niveau de réflexion, pouvoir voir les choses, pouvoir anticiper les choses. Rappelez-vous, c'est la clé du jeu, enfin la clé du jeu, on va dire ça comme ça, c'est anticiper les futurs mouvements, savoir où l'argent peut aller. Mais ouais, on prend un risque, là c'est comme on prend un pari. Voilà, on a les DApps, hein, donc vous voyez aujourd'hui on a vu les différents DApps. Donc voilà, maintenant quand on prend les différents DApps, ben, l'argent va aller où? L'argent va aller dans le Quantum, dans le List, dans l'Ethereum classique ou dans le Waves. Bon, on sait que l'argent va aller dans les DApps. Maintenant, lequel? Alors maintenant, ben, on regarde ceux qui ont les plus de chances. Il y a une compétition interne. Et là, on est là et on met un peu de capital ici et là. Donc sur base de ça, où il dit voilà, moi je mise sur Quantum et les autres ça ne m'intéresse pas. Ben, moi je vois Quantum, Ethereum classique et ainsi de suite. Donc là, c'est à vous à le décider. Vous voyez, lorsqu'il y avait MySpace, on n'aurait jamais cru que Facebook allait venir et allait tuer MySpace. On pensait que MySpace allait rester là, ça allait continuer à grandir. Mais vous voyez que voilà, moi-même j'ai utilisé MySpace et après ben, il n'y avait plus MySpace. Maintenant c'est Facebook. Voilà. Vous voyez qu'il y a eu Facebook, il y a eu Twitter, il y a eu Instagram. Facebook a racheté Instagram, il y a eu WhatsApp et ils ont racheté WhatsApp. Et maintenant il y a quoi? Il y a Snapchat, il y a pas mal de choses, il y a énormément de trucs, il y a des périscopes et je sais pas quoi. Il y a tellement de trucs aujourd'hui que voilà, donc on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a toujours une nouvelle application qui va arriver demain. Le but de quoi? Ben, un Facebook, il veut maintenir le monopole. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc, vous allez comprendre la nature du business et donc c'est ça. Donc, il faut pouvoir l'anticiper. Ok? Donc, voilà. Donc, si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse technique, d'analyse fondamentale, de réflexion, générer vos idées de trade, avoir un système, une stratégie d'intervention sur le marché, comprendre c'est quoi le hedging, la couverture et pas mal d'autres choses, avoir accès à cela et réellement être initié, vu que c'est ça, hein. Donc, la chose étant, c'est quoi? C'est que vous venez au www.jctube.com et là, directement, vous allez avoir ce lien dans la description de vidéo ici sur YouTube. Vous avez aussi le lien vers le programme PDF, donc le programme des vidéos consulting d'initiation. Donc, vous voir exactement ce qu'il y a dessus, et enfin ce qu'il y a dedans, ce que l'on fait dans tous les 10 modules. Et donc, voilà, une fois que vous avez vu ceci, si vous voulez voir les tarifs et voir encore pas mal d'autres services et solutions, ben, vous cliquez sur le lien orangé qui va vous rediriger vers la partie de tarifs du site internet. Et donc là, vous voyez exactement, ben, encore une fois, le programme des vidéos modules d'initiation et les 10 modules. Il y a plus de 60 heures, plus tous les bonus, donc les vidéos insider où je parle de mes positions, de mes trades, des bons trades comme des mauvais trades, comment est-ce que je gère les mauvais trades, c'est-à-dire les trades avec des pertes, mais on les rend minimes. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir plus de gains que de pertes. Donc si j'ai 10 trades, j'en ai perdu 4, mais j'en ai gagné
gagné 6. Les 4, j'ai minimisé les pertes. Et dans les 6 qu'il y a eu, ben, j'ai fait X retour. J'ai fait X retour. Donc, vous voyez, imaginez, j'avais 10 euros en jeu. Ben, j'ai gagné 6 euros. Sur 10 euros qu'il y avait en jeu, ben, j'ai perdu 4 euros. J'avais gagné 6 euros. Ben, je sors avec 6 euros en position, comment dirais-je, de gain. Et ça, il faut le répéter semaine après semaine, mois après mois et pendant X temps. Que ce soit du trade, de la spéculation, des investissements à long terme, c'est ce que l'on veut faire. Être gagnant avec consistance dans le long terme. C'est bien de gagner durant un mois, mais si vous perdez 12 mois d'affilée, ben voilà, vous voyez que on va prendre le foot comme analogie. Vous pouvez commencer le championnat en gagnant le premier match. Waouh, on a gagné le premier match 6-0, et après vous perdez durant tout le reste de la saison. Et vous finissez dernier et vous êtes relégué en deuxième division. Donc voilà, donc que votre succès, c'est rien. C'est la saison que l'on veut gagner. On veut être bien positionné dans la saison. On veut arriver avec le maximum de points, comment dirais-je, en fin de saison. Bah, c'est exactement la même chose ici. Un succès à célébrer et en faire une vidéo YouTube. Ouais, j'ai fait 1000 euros, c'est bien. Peux-tu le refaire la semaine d'après? Peux-tu le refaire le mois d'après? Peux-tu le refaire durant toute l'année? Et après, peux-tu le refaire durant 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est ce qu'on appelle le track record. Et là, c'est une autre histoire. Ok. Donc voilà, donc là, vous venez au www.jctube.com, vous avez les vidéos modules, vous avez les consulting one-on-one, donc avec moi directement, vous avez la solution active, donc encore une fois avec moi, vous avez les vidéos modules, et ici on voit bien plus là, donc gestion du risque, money allocation, money management, risk management, génération d'idées, stratégie, système, tout ce que vous êtes en train de faire en wallet, exchange, et ainsi de suite. On repasse le tout en revue et on voit vraiment les cas concrets, hein, donc par rapport à vous, ce que vous êtes en train de faire. Donc là, voilà, on établit la meilleure stratégie d'intervention, comment vous couvrir aussi, et ainsi de suite. Donc là, voilà, on fait cela. Les Global Crypto Research, donc rapport trimestriel à l'unité ou souscription annuelle. Donc annuel, c'est un rapport chaque trimestre, un rapport tous les 3 mois. Et les rapports comprennent un PDF plus une vidéo qui accompagne le PDF pour expliquer le tout, voir des cas concrets, pas mal d'analyses. Et donc voilà, il y a énormément de choses que l'on voit. Le premier rapport, donc le Q1 2018, c'était ici plus de 8 heures de vidéo et un PDF de 85 pages. Là, le Q2 va arriver début avril. Donc là, on est déjà dessus. Donc ça va être exactement sous le même format. Donc on regarde les cryptos, on regarde le volume des cryptos, d'où viennent ces volumes-là, on touche à la globale macroéconomie. Donc là, dans le nouveau rapport, on va s'attarder sur pas mal de white paper. On va revisiter le white paper du Bitcoin, donc le papier de Satoshi Nakamoto, le papier de la NSA, le papier de white paper de la BIS, donc de la BIS, donc la Banque centrale des banques centrales, Bank of International Settlements. On va revisiter ça, on va regarder des profils de pas mal de personnes, on va regarder des compagnies, Bitmain, Bitfury, on va regarder Circle, Poloniex, ainsi de suite, Coinbase, donc vraiment pas mal de choses. Donc on va vraiment à fond voir qui est derrière, les investissements qui ont été faits, les acquisitions, oui, comme Poloniex, Circle, Goldman Sachs. Donc regardez tout ce genre de choses, hein. Qui est derrière Ripple, qui est derrière ci, derrière ça, des profils, Andreessen Horowitz, profil de Peter Thiel, Sean Parker. Ouais, Sean Parker, créateur de Napster, qui est ami de Peter Thiel, qui eux deux ont été les premiers investisseurs dans Facebook. Et maintenant, on voit comment ils se sont diversifiés, ouais, à travers Silicon Valley et leurs fonds, les différents fonds qu'ils ont, comment ils sont investis dans différentes cryptos, dans pas mal de choses comme ça. Donc, vous voyez que là, tout ça, c'est super, super intéressant. Donc, vous voyez qu'on va suivre le lapin blanc et on va vraiment, vraiment aller dans le terrier et aller vraiment voir ce qui n'est pas très vu, ce dont on ne parle pas dans les médias, mais ce que vous devez connaître réellement pour voir qui fait quoi. Donc voilà, là, c'est ce qu'on va faire. On va faire tout ça dans ce rapport-ci, bien sûr le pétro aussi. Donc vous voyez que, bon, je vous montrerai une vidéo demain. Je vous ai dit que je connaissais des clients vénézuéliens qui ont été là-bas, qui étaient là-bas. Oh, bien sûr, ils ont vécu là-bas, ainsi de suite. Donc on a eu pas mal d'insides sur le pétro, ce qui se passe. Et des personnes qui ont bossé dans le pétrole, donc ils savent de quoi on parle là-bas au Venezuela. Donc voilà, donc là, je ferai une petite vidéo. On a fait une petite vidéo lors de notre réunion et là, je vous la mettrai demain. Je vous la passerai demain, juste avant. Donc, vous allez voir un peu mon équipe, hein, ce qu'on fait au niveau interne. Donc, voilà. Bien sûr, on a les consultings à la carte et encore plein d'autres services et solutions. Donc, là, contactez-moi directement. Donc, dès que vous avez trouvé, je suis à votre pied. Cliquez sur le Buy Now, tout simplement, pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois dessus, que faites-vous? Une fois dessus, vous rentrez vos informations comme lors de tout achat PayPal. Donc, si vous êtes un utilisateur de PayPal, vous savez comment faire. Si vous n'avez pas PayPal, PayPal vous permet de faire un checkout, donc de payer sans pour autant avoir un compte PayPal, donc de payer via carte de crédit, débit, et ainsi de suite. Donc, juste pour moi, vous me rajoutez un numéro de téléphone portable, plus une adresse email, de préférence une arobase à gmail.com, pour vous partager les playlists privées de YouTube, les documents PDF, spreadsheets, Google Docs, et ainsi de suite. Donc, une fois que c'est fait, vous validez votre paiement. Et si avec PayPal, il y a un problème, il y a une deuxième modalité de paiement, une autre alternative. C'est via le lien que vous voyez ici, hein.
Donc vous cliquez sur ce lien, ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir aussi dans la description de vidéo, mais on m'a dit, certaines personnes qui l'ont utilisé m'ont dit que ça ne fonctionnait pas bien à travers YouTube, donc passez pour le lien Ticktail, passez directement par la page web. Donc là, c'est une autre plateforme de paiement sécurisée, comme vous pouvez le voir ici. Et là, directement, ben, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez accès au même service, aux mêmes solutions. Là, en cliquant dessus directement, vous êtes redirigé encore une fois vers un autre checkout. Et donc là, vous vérifiez bien le produit qui vous intéresse, vous le rajoutez à votre panier. Et là, une fois que vous le rajoutez à votre panier, ben là, vous validez le paiement une fois que, enfin, vous validez le panier de commande. Et là, ouais, ici, vous pouvez payer via carte de crédit, de débit, Visa, Mastercard et tout ce que vous voulez. Et ici, c'est pareil. En communication, vous nous rajoutez un email @gmail.com pour vous partager les playlists vidéo privées de YouTube, les Google Docs, les spreadsheets et encore pas mal de choses. Et bien sûr, pouvoir être en contact avec moi. Et au cas où il y aura un problème ou quoi que ce soit, ben voilà, comme ça, on arrange là tout de suite et immédiatement. Donc voilà, donc là vous avez vu exactement comment faire pour avoir accès aux services et aux solutions. Et si vous avez besoin d'autre chose, ben, vous me contactez moi directement. Et donc voilà, ok. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Là maintenant, nous on va se retrouver demain samedi pour le crypto rapport et bien sûr comme je l'ai dit aussi ben, je rajouterai une petite vidéo bonus hein, comme ça vous aurez un peu mon équipe ce que nous on fait ici ben, ceux qui sont ici avec moi qui étaient en consulting privé qui maintenant ben, sont devenus des partenaires avec qui je suis depuis quoi 3 4 ans quelque chose comme ça donc voilà donc vous allez voir un peu l'équipe ce qu'on fait comment on analyse les choses. Vous voyez mon équipe qui est très très, très internationale donc vraiment les personnes venant de partout de tous les coins du globe donc c'est super intéressant et on en a encore pas mal qui sont toujours à l'étranger. Donc voilà, ok. Et demain samedi, ben, on va faire le crypto rapport et je parlerai un peu plus de ce que je vous disais au niveau de Wall Street, vu qu'il y avait un article qui parlait de cela. Donc si on est dans un bear market dans Wall Street, et ben voilà, où l'argent pourra aller, ben, une de ses destinations pour le capital serait ben, les cryptos qui sont enfin, qui sont sous-évalués maintenant. Ok, donc voilà, donc là c'est vendredi aujourd'hui, la semaine se termine, on a fait tous les crypto trading de la semaine, c'était encore une semaine très 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 énergétique, très 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 chargée, donc voilà, super cool. Donc là vous avez énormément de contenu de qualité, donc un grand merci à ceux qui trouvent de la valeur hein, dans tout ce contenu, donc profitez-en bien, bah là c'est pour vous, donc là c'est ma contribution à moi, donc là je fais ça avec plaisir pour vous, ça va vous aider, vous qui êtes en train de commencer. Vous allez voir tout ce qu'il y a, et ce qu'il y a à voir, et là bien sûr ça va vous inspirer. Et donc si vous voulez plus, ben moi je suis là pour plus, ou bien ben voilà, ben bonne continuation dans ce que vous êtes en train de faire vous. Ok. Donc un grand merci à tous, vous passez une excellente journée, excellent vendredi après-midi, excellent fin de semaine. Reposez-vous bien ce week-end. On se retrouve demain pour pour le crypto rapport. Et excellent week-end à tous. Bon vendredi, bon début de week-end. Bye bye.